Bonjour et bienvenue à Parler Vin avec les mains. Aujourd'hui, on va parler de l'origine des levures. Alors les levures font partie de la famille des champignons et les levures qui vont nous aider à transformer les raisins en vin parce que c'est eux qui vont faire la fermentation. La fermentation alcoolique dans la cave, dans les cuves, dans les barriques où ils vont consommer le sucre, où ils vont produire de l'alcool, ils vont produire beaucoup de dioxyde de carbone, mais aussi ce qu'on appelle des produits secondaires qui sont des acides organiques, qui peuvent être des glycérols, qui sont beaucoup d'arômes. Et donc on peut affirmer que les levures ils sont indispensables pour faire du vin et puis qu'ils ont une influence assez grande sur le goût du vin au final. Alors d'où est-ce qu'ils viennent ces levures? Il y a deux possibilités. On peut travailler pour faire du vin soit avec des levures naturelles ou avec des levures sélectionnées. D'où est-ce qu'ils viennent ces levures naturelles? Ils sont partout autour de nous, dans la vigne, sur le feuillage et sur les raisins. On a une microflore plus ou moins complexe, plus ou moins riche, dans laquelle on trouve des bactéries, des levures, d'autres champignons. Et quand on va vendanger, quand on ramène la vendange à la cave, mais naturellement, on va ramener toute cette microflore aussi à la cave, la mettre dans la cuve. Et la fermentation alcoolique peut se déclencher naturellement avec ces levures. Les levures naturelles, non, on vient de les faire. Ouais, en classique. Les levures sélectionnées ont été sélectionnées justement par des laboratoires par rapport à certaines capacités qu'ils ont, certaines caractéristiques. Donc on les a sélectionnées, on les a multipliées et donc on les propose dans le commerce, on peut les acheter sous forme de poudre qu'on va réhydrater et incorporer dans la cuve pour déclencher la fermentation alcoolique. L'avantage des levures sélectionnées, c'est qu'on les connaît assez bien. Donc on sait qu'ils fermentent bien, on sait qu'ils font des arômes plutôt agréables, on sait qu'ils sont résistants à l'alcool. Donc voilà, on joue la sécurité en prenant aussi des levures qu'on connaît. L'inconvénient, c'est qu'on leur reproche parfois de standardiser les vins parce qu'ils ont une influence gustative sur le vin et puis c'est toujours le même parce qu'ils fonctionnent toujours de la même façon. Voilà. Choisir des levures naturelles ou des levures sélectionnées, les deux ils permettent de faire du grand vin parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement les levures qui font le goût du vin, qui font l'ensemble gustatif du vin, mais il y a aussi les terroirs qui peuvent jouer, il y a les raisins, la qualité des raisins, la maturité des raisins et bien évidemment les cépages qui vont avoir une influence, le travail que le vigneron, la vigneronne font tout au long de l'année qui compte aussi. Au-delà de la vinification, il y a bien évidemment aussi l'élevage qui va jouer. Donc faire du vin, créer un vin, c'est un ensemble de facteurs qui va jouer et pas uniquement les levures. Donc il y a certes probablement un risque de standardisation, mais qu'on peut aussi parfaitement déjouer parce qu'il y a d'autres facteurs gustatifs qui rentrent en jeu. Une excellente journée, au revoir et puis à bientôt. Ça fait un peu trop cool, non? Non, c'est bien.